Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique. Il s'agit de la chronique sur le bouquin Pierre Lemaître, Robe de mariée. Donc aux éditions livre de poche. Je cherche tout à l'heure, mais ouais, édition livre de poche. Alors je l'ai démarré il y a un sacré bout de temps en fait, parce que j'ai été alitée, enfin hospitalisée surtout, et en fait je l'avais amené et tout dans ma valise, et bon, j'ai lu aussi d'autres bouquins, mais c'est surtout celui-là que j'ai lu. Alors, ça raconte quoi? C'est un thriller, alors ça change un peu de mes lectures habituelles, parce que moi, si c'est thriller, je lis surtout les Mary Higgins Clark, j'aime énormément cet auteur, et tout ce qui est policier en général, j'aime pas trop, mais bon là, je me souvenais qu'il était dans la palle, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, comme ça au moins je serai débarrassée, je passerai à autre chose après. Alors, ça raconte quoi? Bah, je vais vous la quatrième de couverture. Je vous en dirai un peu plus après. Alors, nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une existence paisible, commence à sombrer lentement dans la démence. Mille petits signes inquiétants s'accumulent, puis tout s'accélère. Est-elle responsable de la mort de sa belle-mère, de celle de son mari infirme? Peu à peu, elle se retrouve impliquée dans plusieurs meurtres, dont curieusement, elle n'a aucun souvenir. Alors, désespérée mais lucide, elle organise sa fuite. Elle va changer de nom, de vie, se marier, mais son douloureux passé la rattrape. Les ombres de Hitchcock et de Brian De Palma planent sur ce thriller diabolique. Ça, c'est un avis sûrement des éditions. Bah écoutez, oui donc ouais, on suit Sophie. Alors c'est un peu glauque au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans, parce qu'on suit Sophie qui donc, on voit tout de suite qu'elle commence à être folle, enfin que ses pensées sont pas cohérentes, etc. Et elle est garde d'enfants chez une dame et tout, donc elle s'occupe d'un petit garçon qui s'appelle Tom, si je me souviens bien. Ça fait un moment que j'ai lu, hein, désolé, faut que je me remette en tête les personnes. De toute façon, il y a ma chronique écrite sur mon blog, donc si vous c'est pas clair ce que je dis, vous allez la lire, il n'y a pas de problème. Parce que je l'ai écrite avant de faire cette vidéo. Donc en fait, on la retrouve chez ces gens en fait à garder ce petit garçon. Et d'un seul coup, en fait, on la voit gisant au sol avec ce petit garçon dans les bras, mort, étranglé, enfin bref. Et on se dit, enfin moi j'ai tout de suite pensé que c'était elle qui l'avait tué. Et apparemment elle aussi, parce qu'après elle décide de fuir, de même pas prévenir les parents, rien du tout, ni la femme de ménage, etc. Donc de se barrer et de laisser le garçon là, voilà. Et de s'en aller. Et elle va ramasser tout un tas d'affaires en vrac dans un sac, vider complètement son compte en banque. Et elle n'a qu'une idée en tête, c'est fuir. Alors elle veut pas choisir une ville passe-partout. Enfin une ville, enfin elle veut choisir une ville passe-partout, pas une ville qui lui rappelle qui que ce soit ou quoi que ce soit de son passé, changer de nom, etc. Donc c'est ça à la base son objectif. Sauf que va s'en suivre une série de meurtres en fait. Une personne dont elle va prendre l'identité, qui est morte. Je crois ensuite deux autres personnes vont suivre. Un, un gérant de fast-food, là où elle a travaillé, parce qu'elle a fait plusieurs petits boulots, elle était dans plusieurs villes, etc. Changer de nom et de prénom plus facilement. Mais après, d'un seul coup, on la voit qui change ses plans, qui veut plus légaliser son changement d'identité, c'est-à-dire enfin légaliser façon de parler, elle veut se faire en fait de faux papiers, parce qu'avant c'était vraiment pas du tout, elle disait qu'elle s'appelait tel prénom, mais et voilà, tout le monde la croyait, lui demandait pas ses papiers, mais là elle veut faire de faux papiers, donc elle va dans une agence et tout, et elle change ses papiers. Le problème c'est que sa nouvelle identité ne sera valable que 3 mois. Ne sera valable que 3 mois, et donc pour ça en fait, pour que ce soit plus long si je puis dire, il va falloir qu'elle se marie. Et donc c'est là que ça va se compliquer, parce que elle va rencontrer toute une série d'hommes
plus tous aussi loufoques les uns que les autres, parce qu'en plus la description sur un site, je sais plus si c'était une agence, je pense que c'est une agence de rencontre. Oui, c'est une agence de rencontre. Je pensais que c'était un site, mais non, c'est une agence. En fait, la description de l'homme qu'elle cherche est assez, comment dire, assez courte en fait, et donc pas très précise, parce que cherche un homme simple avant tout. Donc simple, il y a plein de manières d'être simple, hein. Simple financièrement, simple moralement, enfin il y a plein d'idéal simples, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pas facile pour elle de trouver cet homme. Et au final, en fait, elle le trouve. Et ça va être un gars qui se dit colonel, ou en tout cas qui travaille dans l'armée, et qui s'appelle Franz. Alors bah elle va essayer de le séduire, etc. Difficilement parce que lui va se rendre compte que il suit totalement de sa tête, plus ou moins. Enfin, en tout cas qu'elle a un lourd passé derrière elle, mais il va pas la juger pour autant. Enfin voilà. Et ensuite, c'est là que j'ai été complètement perdue. Je vous avoue. J'ai bien aimé pourtant, hein, mais j'ai été complètement perdue parce qu'en fait, on change de personnage. Et justement, on sait pas tout de suite que son mari c'est Franz. Voilà, c'est pour ça que donc on va vers ce Franz. Au départ, je savais pas du tout qui c'était parce que ce Franz, en fait, au départ, la deuxième partie du bouquin, enfin, où on change de personnage, en fait, c'est plutôt comme on le voit plutôt comme un homme qui va traquer entre guillemets Sophie. Et enfin maintenant elle se fait appeler Marianne. Mais bon, Sophie va en fait être suivie par cet homme et il va relater dans un journal intime ses moindres faits et gestes. Ses moindres faits et gestes. Et en fait, au bout d'un moment, donc on s'aperçoit que c'est son mari, que ce Franz et son mari ne font qu'une seule et même personne. Donc après, on se dit, enfin moi je me suis dit en tout cas, en lisant ce livre, quelles sont ses intentions à ce gars. Déjà, je me suis posé la première question au début, est-ce que Sophie est vraiment folle ou est-ce que c'est vraiment elle qui a tué ces gens. Je me suis posé cette question. Ensuite, sur France, je me suis demandé mais pourquoi il s'est marié avec elle. Est-ce que c'est pour, enfin pourquoi il est aussi prévenant et gentil, etc. avec elle si en fait il a tracé tout le parcours de Sophie dans son passé. Donc en fait son mari était encore en vie, etc. Son premier mari était encore en vie. Je me dis est-ce que c'est pour la tuer, est-ce que c'est pour la rendre folle, exprès, etc. Et en fait, vers la fin, donc je vais pas vous en dire plus, enfin vous en dire trop du moins, mais vers la fin, en fait, on s'aperçoit que Sophie savait tout. Sophie savait que c'était un homme qui la traçait, qui traçait qui la traquait, pardon, qui lui voulait quelque chose, en tout cas, et tout. Et en fait, il savait qu'il voulait essayer de la rendre folle, qu'il la droguait avec médicaments. Il, elle savait tout. Donc après, on en apprendra plus sur ce front, si c'est vraiment lui qui est fou, parce que moi j'ai envie de juste faire une conclusion là-dessus, sur cette lecture, c'est que le plus fou des deux n'est pas celui qu'on croit, voilà. Donc à vous de savoir si c'est réellement Sophie ou si c'est France. Mais voilà, on en apprend après plus sur France et sur Sophie, si elle a vraiment fait ses meurtres ou pas, pourquoi elle l'a fait. Et si finalement elle va retourner à une vie normale, si finalement elle va redevenir Sophie ou si elle va rester Marianne. Donc voilà. Bah en tout cas mon avis là-dessus c'est que je ne lirai pas une deuxième fois parce que des fois je lis une deuxième fois les livres quand ils me plaisent. Mais je lirai pas une seconde fois parce qu'il m'a retourné le cerveau, je vous le dis carrément. Il m'a retourné le cerveau ce livre. J'en ai pensé que bah c'est sympa dans la mesure où c'est bien écrit, c'est un bon thriller. Je dis pas le contraire, c'est bien ficelé, l'intrigue est bien ficelée, y a pas de souci, l'auteur est assez doué là-dessus, y a pas de problème. La description des personnages et tout, c'est nickel.
Par contre, franchement, ça donne pas envie de se lancer. Enfin, moi, ça me donne pas envie de me lancer dans d'autres thrillers d'un autre style que ceux que je lis déjà, quoi. Si je voulais découvrir un autre style, c'est pas par celui-là que j'aurais dû commencer, je pense. Mais bon, voilà, la couverture me plaisait, la quatrième de couve me plaisait aussi. Donc voilà, mais ça fait pas trois pattes un canard, j'ai envie de dire, donc, comme on dit. Voilà, il est assez petit, hein, il a l'air comme ça, mais il est assez petit. Bon, il est écrit petit aussi, mais il fait 300 pages en gros, hein. 310 pages. Donc voilà. Bah écoutez, sinon je peux vous le conseiller, franchement, pour ceux qui aiment vraiment les thrillers, il n'y a pas de problème, vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, c'est un thriller dit psychologique, parce qu'effectivement, ça retourne le cerveau, c'est juste horrible. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, puis bah je vous dis à très bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est ma toute première chronique lecture, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma toute première sur cette chaîne, parce que ma première chaîne, j'avais déjà fait des chroniques. Mais c'est ma toute première vidéo sur cette chaîne-là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai répondu une fois aux questions précédemment. J'ai fait la présentation de ma palle. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.